je dis à là, nous dans une situation où on s'allie déjà. Ariel Henry, nous connaissons, Ariel Henry n'a pas de légitimité vu qu'il dirige un pouvoir de fait. Claude Joseph, est-ce que gouvernement de facto ça, qu'a formulé une telle résolution à la communauté internationale là comme première question? Oui, pour première question, et moi je voulais comme ancien ministre des Affaires étrangères qui donc au monde qui a suivi la réalité internationale là, dans ça qui concerne Haïti, on ne peut pas entrer dans une approche binaire, c'est-à-dire oui ou non. Même voulez ensemble inviter nous à réfléchir sur le fait. Pendant une année que le gouvernement ça là, dirigé par Ariel Henry, et le gouvernement ça devant l'ONU, devant l'OEA, il a toujours refusé systématiquement, catégoriquement intervention militaire en Haïti. Alors que, il faut dire, d'un coup, où est un marché pressé, conseil municipal adopté une résolution pour mandater Ariel Henry à faire une demande d'intervention militaire. Qui ça expliqué ça? Mais qui ça expliqué ça? Pendant un an, la République dominicaine, le gouvernement dominicain, à travers son ministre des Affaires étrangères et le président Abinadel, qui déjà fait être passé comme porte-parole Haïti devant la communauté internationale là, ils ont adopté une attitude alarmiste. Ils ont montré que Haïti représentait un gros danger pour la République dominicaine et ils ont lancé un plaidoyer devant les instances internationales pour demander une intervention militaire en Haïti. Donc, premier bagage nous connaissons aujourd'hui, demande même si c'est formulé par le gouvernement de facto, mais c'est la République dominicaine qui initie tout le monde qui suit et politique étrangère, tout le monde qui suit toute viréon président Abinadel devant l'ONU, dans le sommet des Amériques, devant l'OEA, devant le Congrès états-unien, avec vice-présidente états-unien. C'est une seule attitude très alarmiste que Abinadel gagne. Haïti représenté au danger qui donc faut qu'il y ait une force, faut qu'il y ait une intervention militaire. Donc, premier problème dans la demande d'intervention, ça, même si il est formulé par ce gouvernement de facto, mais ce n'est pas le gouvernement de facto qui initié, c'est sous pression et sous dictat de la République dominicaine, mais particulièrement le président dominicain. Tout le monde qui suit, il va toujours prendre position chaque fois que le président Abinadel gagne une posture de porte-parole Haïti devant la communauté internationale. Là. Donc, c'est sous dictat. Ça veut dire que c'est un gouvernement, même si c'est sollicité, son demande, c'est sollicité, non sollicité en Haïti, ça veut dire nous gagner aussi, nous sommes capables de dire encore l'été en souveraineté, c'est pas vrai. C'est sous pression, plaidoyer et lobby et dominicain qui fait que nous-mêmes, je dis à nous arriver à faire demande. Mais deuxième aspect qui est extrêmement important, demande le fait dans un moment que Ariel Henry est extrêmement décrié. Ariel Henry est crédibilisé, impopulaire et illégitime. Donc demande ça, en plus que le fait sous dictat dominicain, c'est une demande qui n'est pas inscrit dans la logique humanitaire ou bien humaniste pour protéger les citoyens haïtiens contre gang, à contre choléra, mais plutôt son demande qui animée d'un désir égoïste, opportuniste et individuel pour permettre au Premier ministre Ariel Henry de renforcer et consolider le pouvoir, malgré tout le monde ouais qu'il est incapable et incompétent dans la gestion de la chose publique. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous comptons toute intervention qui visait à consolider le pouvoir d'un homme rejeté par la population haïtienne. Nous comptons toute intervention qui visait à renforcer un système socio-économique injuste et injustifiable, un système qui est générateur d'inégalité et d'extrême pauvreté. Donc, ça explique-moi là, Claude Joseph, vous voulez montrer, nous, Abinadel comporte comme un super chef dans la région là. C'est un super chef dans la région et c'est peut-être ça Haïtien est indigné par rapport à la demande ça. En plus, il y a des gens qui gagnent de l'autre position idéologique que nous comprenons.
Mais même une demande d'intervention, c'est la République dominicaine qui fait. Pour qui ça? Parce que le dernier événement qui se montré dans Côte d'Ivoire là, montrait que la République dominicaine prête à tout pour protéger les intérêts dominicains et sécuriser le commerce haïtiano-dominicain parce qu'en principe, c'est un commerce qui est au profit total de la République dominicaine. Donc, c'est-à-dire que d'abord, une lecture objective et une lecture fine de demande ça, pour pas capable de remonter à l'attitude alarmiste devant la communauté internationale là, de Luis Abinadel, devant l'ONU de son ministre des Affaires étrangères Roberto Alvarez, devant l'OEA de M. Luis Abinadel, devant le sommet des Amériques M. Luis Abinadel, devant le Congrès américain et avec le vice-président et États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est de façon active que le président Luis Abinadel s'est investi dans la démarche pour gagner une force militaire ou intervention militaire en Haïti. Dernière rencontre Abinadel te fait dans les États-Unis, est-ce que c'est pas l'autorité là chercher en plus pour n'importe ça gagner sous sol là pour ces militaires dominicains qui déploient rapidement? Bon, Abinadel est assez intelligent, je dois le dire. Il connaît que historiquement, Haïtiens ont accepté n'importe troupe qui t'a gagné là pour qu'il y ait des Dominicains là-dedans. C'est historiquement, tout simplement. Parce que nous remarquons, et Haïtiens aussi remarqué, attitude raciste et anti-haïtianisme qui a développé sous l'administration Abinadel là, et avant tout, mais sous l'administration Abinadel là de façon prononcée et par rapport à nos compatriotes haïtiens. Mais historiquement, il n'est pas bienvenu, et c'est ça que lui prononcé pour dire que diplomatiquement, il a toujours fait forcing pour gagner une force militaire. D'ailleurs, il a annoncé même que le frontière là jusqu'à ce que de la débattu. C'est-à-dire que c'est une pression qu'a faite comme quoi que Haïti n'est rien du tout et malheureusement au bon gouvernement qui gagne vraiment des soumis, des vraiment d'hommes qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas d'interlocuteur valable. Et professeur Soukara, l'éminent historien Soukara fait une description assez objective, comme moi-même, je suis un ancien Premier ministre, je ne peux pas décrire un Premier ministre comme ça, mais effectivement, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas un interlocuteur valable devant la communauté internationale là et pour Haïti. Donc, tout le monde comme ça, c'est peut-être ça. C'est pas une demande authentique du gouvernement haïtien. Et c'est ça qui nuance que tout le monde doit comprendre. C'est au deux conseils de Mouna, il dit, fait de mode là, et effectivement, il fait de mode là. Un jour après, une résolution finit sortie, et on est capable de dire piquer devant, et deux mois de la résolution finit faite, et deux mois de la fête dans 2006. Alors que, même le gouvernement, ça, c'est une position, un an de cela, qui était cohérente, qui n'a pas jamais intervention militaire dans le pays. Donc, voilà pourquoi, et on pensait qu'il y a un pile monde, donc moi-même, moi condamné, et pour moi-même demande ça, parce que pas inscrit dans une démarche collective pour le pays, mais plutôt pour consolider le pouvoir effectivement du Premier ministre Ariel Henry, mais également des oligarques nationaux et internationaux. Et quel devrait être le support de la communauté internationale à Haïti en matière de sécurité en dehors d'une intervention militaire? C'est une très belle question et mon pensée vous poser. Philistin, dans ce sens, moi, je dis que l'MT Premier ministre m'a fait une demande tout de suite après la mort du président Jovenel, l'assassinat crapuleux et président Jovenel Moïse, qui était en 3 étapes. Première étape là, c'était une demande d'aide militaire pour appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti pour la police là capable de nous sécurité sur tout le territoire là. Et on était circonscrit et action et ça dans l'espace et dans le temps. On n'a pas demandé un déploiement et ça c'est extrêmement important. On était circonscrit. Même gens après Mathieu, nous avons des troupes de militaires qui deviennent là pour aider nous, on pensait que faut qu'ils circonscrit dans le temps, pas de déploiement, étant donné
ça nous gagne historiquement avec question de débarquement ou bien question d'intervention, pour circonscrire eux dans le temps, 2 mois, 3 mois, et dans l'espace, si c'est possible. Mais deuxième bagage, on demandé une assistance États-Unis dans l'investigation pour nous connaître qui est coupable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Troisième, on demandé pour l'ONU et aidez-nous instituer, mettez en Haïti un tribunal spécial ou bien des commissions spéciales pour aider nous dans l'enquête là. Même Jean fait au Liban après assassinat en 2005 pour le ministre libanais. Donc c'est ça qu'on demande. Je veux dire, moi, penser que nous avons vraiment besoin de aide pour nous renforcer pour police nationale, mais vraiment de aide en matériel, de logistique, financier, pour nous aider pour police nationale là pour capable faire face avec les bandits armés qui a terrorisé la population haïtienne. Claude Joseph, organisation État américain favorable pour ta permettre de gagner une force étrangère qui vient là en Haïti. Département d'État américain déjà annoncé va analyser demande du gouvernement haïtien et l'ONU t'a dû réunir sous cas Haïti. On force étrangère en Haïti dans conjoncture nous y a contexte insécurité gang armé occupé en bonne partie dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Est-ce que nous avons parlé de solution dans les affaires insécurité ça qui t'a permettre contrôle la RIA les reprendre puisque dans pile monde yo même yo mandé faut blanc venir parce que yo dit yo pas capable passer Matissan, yo pas capable faire route quoi des bouquets. Est-ce qu'il y a une solution durable dans les affaires insécurité? Bon, c'est ça, oui, c'est parce que je dis, nous avons besoin effectivement d'acteurs réunis ensemble. Depuis le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre sous président Jovenel Moïse, moi j'ai toujours dit qu'il y a de ramifications politiques avec gang. C'est pas un beau matin que gang n'est traité ou calé comme ça. Donc, jeunes garçons et jeunes femmes nous gagnent dans la zone défavorisée. Ils mettent des âmes dans les mains pour être capables de terroriser la population. Bon, peut-être dans un premier temps, ce n'est pas une volonté pour terroriser la population, ou bien des gens dans le secteur privé qui baillent aux âmes pour sécuriser les business dans la zone, ou bien l'autre encore de politiciens qui ont fait élection, qui ont besoin de des contrôles d'armes de groupes, etc. Et puis finalement, les armes ont été dans les gens, et puis les gens viennent à faire cette justice et terroriser la population. Et nous sommes capables de décapitaliser un paquet de monde dans la société haïtienne. Et je dis, il y a une ramification politique claire. Donc, si il y a un consensus national au Chita Palais, donc on pensait que nous sommes capables d'apaiser la situation. Mais ça qui, là, je dis, avec dans tous 4 points pays, de monde qui a demandé pour Ariel Henry aller. Pas parce que Ariel Henry, mais parce que la vie a été extrêmement chère. C'est un gouvernement insouciant, incompétent, incapable. C'est un gouvernement qui n'a aucune mission, il n'a pas voulu organiser l'élection. Il voulait qu'il y ait pouvoir faire un petit groupe dans les riches parce qu'il y a eu privilège pouvoir avec un pile corruption, clientélisme et favoritisme. Donc c'est un gouvernement qui pas capable de résoudre, qui pas voulu résoudre le problème de la population. Nous nous livrons à eux-mêmes, qui est grand goût, qui est misère, inflation atteint la barre de 31%, goutte là et a déprécié considérablement, moun a mouru grand goût, moun a mouru dans choléra, moun a mouru dans prison, population a dit assez et ont demandé démission à Ariel Henry. C'est dans tout le pays. Moi-même, dans l'histoire PAM, c'est peut-être 2 fois on bagaille comme ça. Donc, mais cette fois-ci, c'est extrêmement grave que dans tous 4 points pays, que la population a demandé pour le ministre Ariel Henry démissionner, remettre pouvoir avec des gens qui sont capables pour organiser l'élection, pour nous gagner des dirigeants légitimes pour adresser les problèmes sociaux, dont problème insécurité. Maintenant, si le gouvernement qui vient, qui est légitime, qui sortit dans les yeux, ou bien dans consensus, capable de consensus pour travailler avec l'international sous de modalités d'aide pour nous résoudre le problème de sécurité,
pas de problème. Mais je dis, toute intervention militaire, il y a presque un seul objectif, renforcer et qu'il Ariel ce pouvoir malgré la population rejetée. Donc c'est peut-être ça, en pile monde dit que Ariel Henry c'est une volonté égoïste individuelle qui est opportuniste qui animée de mentir. Donc c'est peut-être ça, nous compte toute forme d'intervention militaire et surtout des interventions militaires qui viennent là, qui pour nous sommes capables de renforcer le système pesé social, système qui est générateur d'injustice, de pauvreté et d'inégalité. Premier ministre Claude Joseph, dis-nous non, bagage à nous déjà et vous fait déjà. Qui conséquences politiques, économiques, idéologiques et culturelles ou pensez dans le contexte nous là l'ipal gain et puis dis-nous est-ce que son bagage n'a pas à court terme ou à long terme? Merci Fritz. Et moi-même, on est capable de dire conséquences politiques, c'est beaucoup plus misère pour la population haïtienne. Parce que une population qui dans les rues, chaque jour a demandé pour un Premier ministre démissionner. Moi-même pas dit aller, même dit pour démissionner parce que moi crois que il faut arrêter dans le pays. Moi pas croire qu'un Premier ministre qui démissionnait doit moi-même, pas bien que je démissionné dans le pays, malgré les menaces, etc. Moi, je crois que Ariel Henry doit être dans le pays, pour le vivre dans le pays, et éventuellement pour répondre à la question de la justice par rapport à l'implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est important pour les rester dans le pays. Donc, on a demandé, les populations ont demandé pour le démissionner. Mais maintenant, lorsqu'on a une population qui est angoissée et émotionnellement, et psychologiquement et moralement pour ça, donc, solution, c'est pas porter bali une intervention militaire. C'est plutôt aider, répondre à la question démission Ariel Henry et permettre que peut-être une solution plus près de la Constitution, n'est-ce pas, garder avec le Conseil des ministres, nommer un ministre militaire pour 30 jours pour joindre un dialogue, conversation, consensus avec l'autre secteur dans la vie nationale là pour monter un autre gouvernement qui peut avoir un mandat, organiser l'élection pour nous capables de des élus, pour nous capables de mettre les institutions camper, etc. Donc, c'est totalement, ça me capable de un choc. Et c'est un choc total ou intervention. C'est ça peut-être un auteur canadien, d'origine canadienne, qui est Naomi Klein, c'est capable de et un choc thérapie, mais vraiment une stratégie du choc. Parce que c'est dans le moment où le peuple a angoissé, il y a tendance pour fourrer un ensemble de bagages dans la tête, un ensemble de politiques publiques que dans le temps normal, il ne va pas accepter. Et c'est peut-être ça, nous avons une position, ça. Nous suivons depuis parce que moi-même, quand j'étais Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, je ne permettais pas à Abinadel ou bien au ministre des Affaires étrangères pour parler sur nous Haïti. Parce que moi-même, on était un interlocuteur valable, compétent, on était capable de parole sur nous Haïti. Mais malheureusement, je veux dire, c'est pas ça nous. Nous gagné le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères dominicain, le président dominicain, dans chaque forum, il ne peut pas parler presque pour le République dominicaine, mais seulement pour Haïti. Ça veut dire montrer que pas gagner interlocuteur valable en Haïti, c'est eux capables d'interlocuteur. Ou du moins, parce que nos dirigeants ne sont pas des hommes de caractère qui peuvent dire halte là. Moi-même, je dis halte là plusieurs fois. Et c'est pas sans raison, dernier incident qui t'a causé que on n'est pas dans le gouvernement encore. Mais on a été la tête altière parce que moi je crois que Haïti, c'est un pays qui a une histoire. C'est vrai que le pays a fait face à des problèmes sérieux, mais nous avons été première république noire du monde indépendante. Je vais aller à la montre, nous pas gagner ça que les ministres des Affaires étrangères là, nous pas gagner ça présentement. Bon, quitter le peuple là fait vraiment et fait conclusion ça. Merci Claude Joseph. Parce que c'est pas normal. Oui, c'est pas normal et ma garçon pour ces étrangers, mais particulièrement et Louis Abinadel qui dirige le porte-parole d'Haïti devant la communauté internationale. Merci Claude Joseph. Nous avons appelé aussi ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères pays.
C'est moi qui pour remercier Magerson, Philistin, Jean-Paul Lundi et Fritz Charles. Merci un peu. Merci.